Très bien, donc Moonshot IA parle déjà de Kimi K4 et le timing est un peu fou parce que K3 est à peine sorti depuis 2 semaines. Deux personnes au courant des plans disent que le prochain modèle sera nettement plus grand que K3, qui est déjà un monstre, et il y a exactement une chose qui bloque. Pour entraîner un tel modèle, Moonshot a besoin de plus de puces IA haut de gamme Nvidia. Or, selon les règles américaines d'exportation, les entreprises chinoises ne doivent pas en obtenir. Ce qui nous amène à ce dont tout le monde murmure depuis la mi-juillet. Timi K3 est actuellement le plus grand modèle open source existant, avec 2,8 billions de paramètres. Et selon 3 personnes, il a été entraîné sur des puces Nvidia, y compris Blackwell, le matériel le plus avancé. Cela confirme en partie ce que Michael Katsios, un haut responsable de la Maison Blanche, a publié sur X, donc ce n'est plus une rumeur qui circule sur un serveur Discord. Moonshot souhaite désormais un accès élargi à Blackwell, notamment pour préparer la prochaine génération, y compris K4. Le problème, c'est que la version des faits de la Maison Blanche diffère de ce que disent réellement les sources. Katsios a affirmé que K3 avait été entraîné dans un centre de données en Thaïlande et que ce contexte est important, car l'accès chinois aux puces Nvidia en Thaïlande pourrait être autorisé selon les règles américaines actuelles. C'est l'explication la plus simple. Mais une des 3 sources dit que K3 a été entraîné en partie en Chine, à cause d'un des goulots d'étranglement les plus sous-estimés de cette histoire. Les propres règles chinoises sur le transfert transfrontalier de données rendent cauchemardesque le déplacement des énormes ensembles de données de pré-entraînement vers une installation à l'étranger. Donc, même si vous vouliez rester à l'étranger et techniquement en règle, Pékin vous ramène chez vous. Deux gouvernements ont des réglementations opposées, et le modèle est entraîné entre les deux. Le comment est selon moi la partie la plus impressionnante d'un point de vue ingénierie. Moonshot ne pouvait pas aller voir un seul fournisseur et louer un énorme cluster cohérent parce que personne en Chine n'avait assez de Blackwell en stock. Ils ont fait appel à au moins 2 entreprises chinoises de cloud équipées de Blackwell, sans que l'on sache comment elles ont obtenu ces puces, probablement en violation des règles d'exportation américaines. Moonshot a finalement utilisé des serveurs Blackwell à 8 puces, formant un ensemble suffisant pour l'entraînement, mais bien plus petit que ce qu'utilisent les grands laboratoires américains pour leurs entraînements de pointe. Pour que cela fonctionne, les ingénieurs de Moonshot ont eux-mêmes perfectionné la conception du réseau, améliorant la façon dont les puces communiquent entre elles, et de façon cruciale, entre des centres de données appartenant à des fournisseurs totalement différents. Entraînement distribué multifournisseurs sur du matériel qu'on n'est pas censé avoir. Et ils ne sont pas les seuls à jouer à ce jeu. Quelques jours après la sortie de K3, Alibaba a lancé Qwen 3.8 Max, son plus grand modèle à ce jour, avec 2,4 billions de paramètres, affirmant des performances comparables aux meilleurs modèles américains. Deux sources disent qu'Alibaba a aussi utilisé des puces Nvidia, dont Blackwell, pour l'entraînement. En décembre, Vinformation a révélé que DeepSeek formait son futur modèle sur des puces Blackwell introduites clandestinement dans le pays. Ce modèle, le V4, est sorti plus tôt cette année. Nous avons donc maintenant un schéma difficile à contester. 3 des laboratoires chinois les plus visibles, 3 des sorties de modèles à poids ouvert les plus discutées, et du matériel Nvidia derrière les 3. Partie gênante du récit. Tout le monde aime dire que les startups chinoises bouleversent la Silicon Valley. Et c'est vrai. Mais ils restent dépendants de la technologie américaine pour y arriver. Pékin investit massivement depuis des années dans l'industrie nationale des semi-conducteurs. Pour l'inférence, la Chine adopte vite des puces locales pour faire fonctionner les modèles. L'entraînement reste le principal obstacle. Un chercheur d'une grande entreprise technologique chinoise affirme que le K3 a lancé une nouvelle course à l'armement chez les développeurs chinois. Comme d'autres, il insiste sur la stabilité et le réseau haut débit attendu de Nvidia. Réaliser cela avec des puces nationales serait plus complexe. Ils disent que cela se situerait entre très difficile et carrément impossible. Ainsi, la position géopolitique de ces entreprises est précaire. Chaque modèle ouvert de pointe entraîné sur Blackwell montre que les restrictions américaines à l'exportation ne fonctionnent pas comme prévu. Et cela arrive à un moment où le fait que des entreprises américaines adoptent des modèles ouverts chinois rend déjà Washington nerveux quant à la position de la Chine dans l'IA, ces modèles prenant des parts de marché aux modèles américains de pointe et empiétant sur leur potentiel. Certains aux États-Unis affirment que ces modèles reposent plus directement sur le travail américain. Dans ce même post sur X, Katsios a accusé Moonshot d'avoir utilisé les résultats de modèles américains pour entraîner K3. L'accusation de distillation, qui revient pratiquement à chaque fois qu'un laboratoire chinois surperforme. Et cette partie de la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par OpenArt, et c'est particulièrement utile si vous dirigez une entreprise, une chaîne, une agence ou si vous vendez en ligne.
L'un des usages les plus pratiques de Director est la publicité. De bonnes publicités vidéo retirent des plans produits, des clips UGC, une voix off, de la musique, divers accroches et angles, tout en restant cohérentes. Director est une expérience basée sur le chat, utilisant le même modèle linguistique que Claude Opus 4.8. Même un débutant peut éviter la plupart des compétences techniques nécessaires à la génération et au montage complexe. Vous agissez comme un réalisateur. Expliquez le produit, le public, le style et le résultat que vous souhaitez. Discutez avec Director pendant qu'il réalise et modifie une vidéo publicitaire prête à l'emploi. Pour une entreprise individuelle, c'est extrêmement précieux car tout le processus de création de contenu commercial se déroule au même endroit. C'est ça la direction créative à l'instinct. Vous guidez le concept, la présentation, le rythme et le montage final à travers la conversation. Director peut créer des vidéos allant jusqu'à 5 minutes, y compris des publicités UGC, des publicités produits, des campagnes de branding, des vidéos explicatives, du contenu pour les réseaux sociaux et des variantes de campagne avec des produits, des voix et un style cohérent. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Essayez-le vous-même en utilisant notre lien en description pour 15% de réduction. Les utilisateurs passant à l'offre avancée ou supérieure avant le 31 juillet bénéficient jusqu'à 40% de réduction sur certains modèles jusqu'au 31 décembre, y compris Chetin 2.5 Nano, Banana 2 Lite C, Seedream 5.0 Pro Gemini Omni Flash, Kling version 3 Omni, GPT Image 2 et Grok Image. Très bien, revenons à la vidéo. Maintenant, du côté de l'inférence, la situation est différente mais pas vraiment confortable. Moonshot s'appuie fortement sur le H20 de Nvidia pour faire tourner K3 sur la plateforme Timi, selon 3 personnes directement informées. La H20 est la puce que les règles américaines autorisent les startups chinoises à acheter. L'entreprise recommande à toute société cloud ou client hébergeant K3 sur ses propres serveurs de connecter au moins 64 puces serveurs rien que pour faire fonctionner le système. 64 minimum et c'est la recommandation, pas la limite maximale. La popularité a saturé leur capacité. Dans les 48 heures suivant la sortie, Moonshot a complètement cessé d'accepter de nouveaux abonnements. Leur publication sur X disait « Nos GPU souffrent », une mise à jour assez parlante. Ils ont annoncé rouvrir quand plus de puissance de calcul serait disponible. Sauf que trouver cette puissance de calcul va prendre du temps. Et la raison en est un joli petit nœud politique. Pékin a découragé les entreprises locales d'utiliser le H20 et les pousse plutôt vers des accélérateurs conçus en Chine. En théorie, c'est très bien. Le problème est que faire tourner le K3 demande de grandes configurations de serveurs connectant des dizaines voire des centaines de puces. Et ces baies utilisant des puces Huawei et similaires ne sont pas encore largement disponibles. Les clients subissent des délais de livraison jusqu'à 6 mois. Donc, vous avez un gouvernement qui vous dit de ne pas acheter la puce que vous pouvez obtenir et une chaîne d'approvisionnement nationale qui ne pourra pas vous fournir l'alternative avant l'année prochaine. Beaucoup d'entreprises chinoises louent déjà de la puissance de calcul à l'étranger comme solution de contournement. Tencent, par exemple, a loué de la capacité auprès d'un centre de données près d'Osaka rempli de milliers de puces Blackwell appartenant à l'entreprise japonaise DataSection, selon le Financial Times. Ce type d'accord n'est pas interdit actuellement. J'insiste sur « pour le moment » car Washington envisage de renforcer les contrôles sur les entreprises chinoises utilisant à distance des puces américaines avancées.
L'information rapportée la semaine dernière indique que le Bureau de l'industrie et de la sécurité du département du commerce a ouvert une enquête officielle sur l'accès d'entreprises comme Moonshot à des puces d'IA américaines avancées. Donc cette voie est examinée de très près. La réaction aux États-Unis a été partagée, mais pas comme on l'aurait cru. Le succès de K3 a poussé l'administration Trump à intensifier ses critiques envers les modèles chinois, mais Jensen Huang s'est exprimé sur Axios et a déclaré que les entreprises américaines devraient absolument être autorisées à utiliser des modèles open source chinois comme K3. À la fin de la semaine dernière, Huang a publié son premier message sur X, partageant une lettre signée par Nvidia et 24 autres entreprises sur l'importance des modèles open source. Il affirmait que le monde a besoin de modèles fermés et ouverts de pointe, et l'industrie partage largement cet avis. La grande majorité des entreprises américaines de cloud, des acteurs technologiques établis et des startups sont favorables à ce que les entreprises américaines puissent utiliser les modèles open-weight chinois. Les opposants sont un petit groupe, principalement Anthropic et OpenAI, qui ont plaidé pour des restrictions ou une régulation ou ont autrement découragé les entreprises américaines d'utiliser ces modèles en invoquant ce qu'ils décrivent comme des préoccupations théoriques de sécurité nationale et de cybersécurité. Sur le sujet de ce que mesurent réellement les benchmarks, OpenAI a publié cette semaine un exemple très clair, montrant qu'une grande partie d'un score d'évaluation ne dépend pas du modèle lui-même. Dans cette configuration, GPT 5,6 SALL a résolu de vieux problèmes mathématiques ouverts, y compris la conjecture du double recouvrement cyclique, et il a battu Pokémon version rouge-feu. Ensuite, il passe à Arc AGI 3, un benchmark de puzzle en 2 dimensions, et obtient un score de 7,8%. GPT 5,5 pouvait à peine jouer, avec seulement 0,4%. Sur le classement de l'un de ces jeux, aucun modèle de pointe ne dépasse le premier niveau. Alors, OpenAI a mené l'enquête, inspirée par le propre rapport de l'ARC sur les faiblesses de GPT 5,5. Au début, ils ont vu comme l'ARC, le modèle paraissait limité. Il restait là à réfléchir indéfiniment avant chaque action et n'avançait presque pas. Mais 2 éléments dans le protocole d'évaluation se sont révélés être la cause du problème. Premièrement, après chaque action de jeu, tout le raisonnement interne du modèle était jeté. Donc à chaque coup, il reconstruisait sa compréhension d'un jeu inconnu à partir de zéro. Il pouvait voir l'historique des coups précédents et les courtes notes qui y étaient attachées, mais pas les plans ou les idées qui les avaient produits. Deuxièmement, le protocole d'évaluation utilisait une troncature progressive, donc une fois que la conversation dépassait 175 000 caractères, les messages les plus anciens commençaient à disparaître. Aucune mémoire de sa réflexion, et progressivement, aucune mémoire de ses actions non plus. Leurs modèles sont entraînés à raisonner en interne avant de répondre ou d'utiliser un outil, et ces réflexions sont conservées dans l'historique avec un résumé si c'est trop long. C'est ainsi que ChatGPT et Codex sont proposés. Ils ont reconstruit l'environnement de test Arc AGI 3 sur l'API Response, en utilisant l'identifiant de la réponse précédente pour conserver le raisonnement entre les tours et les appels d'outils, remplaçant la troncature par la compaction. 2 changements sont survenus aussitôt. Sal passait moins de temps à délibérer par action puisqu'il ne réanalysait pas le jeu à chaque tour, et il est devenu beaucoup plus performant pour apprendre au fil d'une partie et maintenir une stratégie cohérente. La suppression progressive du contexte l'obligeait aussi à fonctionner avec une fenêtre de contexte plus remplie la plupart du temps, ce qui réduit les performances. Les chiffres: 13,3% sur l'ensemble public avec l'environnement de test officiel, 38,3% avec le raisonnement conservé et la compaction. Environ 3 fois le score avec 6 fois moins de jetons en sortie. Le score correspond à l'efficacité relative des actions humaines, mesurée par rapport à une référence humaine, et d'après les journaux de jeux officiels, OpenAI estime que le testeur humain moyen a atteint environ 48%. Il est important de noter que les modèles ne sont jamais informés de la façon dont ils sont notés, et ne peuvent pas voir leur score pendant l'exécution. Chaque action renvoie simplement une représentation textuelle de l'image et du niveau actuel. Leur implémentation est limitée à 175 000 jetons plutôt qu'à des caractères, ce qui revient à peu près au même puisque les grilles sont tokenisées à raison d'environ 1 pour. Et sur ce jeu, où aucun modèle de pointe ne passe le premier niveau, Sal a résolu les 6. Pour être juste envers Arc, le choix d'un environnement de test générique est délibéré. Sans outils ni fonctionnalités spéciales, l'idée est qu'une configuration minimaliste révèle les faiblesses et garantit l'équité, tandis que les développeurs commerciaux adaptent les cadres aux spécificités de chaque modèle. Il y a aussi des preuves que le cadre compte ailleurs. Sal a battu Firehead, avec un environnement de test fondé uniquement sur la vision sur le stream Pokémon de GPT, a terminé Slay the Spire via l'utilisation de Codex sur le stream d'Epoch IA, et a passé les premiers niveaux de Baba Is You dans
le travail. Partagé par Piotr Magdov et Piotr Grabowski. Ethan Mollick a également montré qu'il réussissait un défi quotidien aléatoire dans Slay the Spire 2, un jeu sorti après la date de coupure des connaissances du modèle. Les recommandations d'OpenAI sont simples. Préférez l'API Responsys à l'ancienne API Chat Completions. Gardez le raisonnement, compacté, et pour comparer des modèles, basez-vous sur des évaluations configurées ainsi. Ils affirment que ce n'est pas la première fois qu'un score bas est causé par un système d'exécution supprimant des messages de raisonnement. Si vous voulez essayer les énigmes vous-même, il y a 25 jeux de démonstration disponibles sur arqueprise.org/task. Dernière chose, et c'est important. Mardi, plus de 1100 employés des principaux laboratoires ont adhéré à une initiative appelée Pacing the Frontier, demandant au gouvernement américain de soutenir un effort international pour développer les outils techniques et de gouvernance nécessaires afin de réguler délibérément le développement de l'IA automatisée de pointe. Meta, Anthropic, OpenIA et Google sont tous représentés, avec le soutien des organisations à but non lucratif Guidelight IA Standard et Encode IA. La liste des signataires ne se compose pas non plus de membres du personnel subalterne. Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, ainsi que plusieurs cofondateurs, la vice-présidente de la recherche en IA de Meta, Don Song, et le scientifique en chef d'OpenAI, Jakub Pachoki. OpenAI a répondu sur X en disant qu'à un certain moment, l'accélération du développement de pointe pourrait devenir suffisamment élevée pour que le monde doive réguler le rythme des avancées. Anthropic a cité ses propres recherches sur l'auto-amélioration récursive du mois dernier comme preuve que ces outils sont nécessaires pour que la société puisse se préparer. Et c'est également Anthropic qui a appelé le mois dernier les grands laboratoires à envisager une pause coordonnée. Les systèmes d'alerte pourraient s'améliorer plus vite qu'on ne puisse gérer les risques. Par ailleurs, lundi, Nvidia a annoncé une coalition avec Adobe, CrowdStrike et d'autres pour développer des outils de sécurité et de cybersécurité pour l'IA. Suite à un récent incident de cybersécurité chez Hugging Face, accentuant les inquiétudes sur des agents autonomes non contrôlés. Article de Reuters rédigé par Anata Ruprai à Bengaluru. Voilà où en sont les choses. Donnez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.